Bonjour à tous, je suis Guillaume de GC Neobank Banque en ligne. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais avant de commencer, je tiens, comme à chaque fois, vous demander de contribuer pour la chaîne. Ça me ferait très plaisir en cliquant sur l'onglet Magasin, le petit onglet en forme de sac. Vous cliquez dessus, vous y trouverez des articles tels que des t-shirts, des suites à capuche pour cet hiver, que vous n'ayez pas froid. Vous aurez une tasse pour boire votre café matinal ou bien votre chocolat à 4 heures. Vous aurez aussi tout simplement le sticker de la chaîne et si vous contribuez, ça me ferait très plaisir que je puisse voir que vous appréciez mon travail. Alors, on va parler d'une petite nouveauté qui arrive pour la chaîne YouTube. Une petite nouveauté, c'est un nouveau test, le test de TransferWise. Wise, tout simplement. Et c'est parti, on en parle juste après le générique. Actuellement, il n'y a pas grand-chose à parler sur nos fameuses fintech et néobanques, si ce n'est que certaines ont sorti des petites avancées ou des retours en arrière, comme le compte Lydia a fait un bon retour en arrière en revenant avec son application de Fais-moi Lydia, je te rembourse, qui a juste amélioré son application pour pouvoir la refaire revenir en arrière, qui apporte à partir du mois de mai une nouvelle option, c'est un livret d'épargne, un propre livret d'épargne, mais sinon, côté fameuse FinTech et néobanque, il n'y a pas eu de grandes avancées, si ce n'est que le compte Nickel qui déploie son assurance habitation, qui n'est pas là encore pour tous, mais qui la déploie et qui vous pouvez déjà tôt la voir à travers votre application. Comme il n'y a pas de grandes nouveautés, que mon compte chez Revolut n'est toujours pas débloqué, puisque je devais vous effectuer un test sur 6 mois avec ces nouvelles conditions générales. Toute personne qui se présente sur les réseaux sociaux Facebook, X, entre parenthèses Twitter, m'ont posé cette question. Tu testes Bunk, tu testes N26, tu testes Revolut, tu testes le compte Nickel, mais peux-tu nous faire un grand test sur le compte Wise? Wise, entre parenthèses, TransferWise, qui pour certains sont en compte principal, d'autres sont en compte secondaire, d'autres sont en compte pour faire des transactions à faible coût de conversion, et qui il m'est demandé de voir Wise pour pouvoir faire une comparaison avec Revolut, puisque Wise est souvent comparé à Revolut, où ce n'est pas pareil, je tiens à le préciser, mais qui Wise. J'ai donc décidé ce jour de réouvrir un compte chez Wise. Alors que mon compte Wise, je l'avais entamé en ouverture, j'avais entamé une ouverture au mois de octobre 2023, j'ai donc décidé de revenir sur cette ouverture de compte qui est très très simple et qui dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment ouvrir un compte chez Wise, TransferWise. Qu'est-ce que TransferWise? Wise, comme on l'appelle maintenant, toujours sous le pseudo TransferWise. La succursale est toujours sous le nom de TransferWise. Elle s'appelle Wise. Wise est une plateforme qui au départ a été pour convertir de la monnaie dans une monnaie locale ou dans une monnaie autre que la monnaie locale, c'est-à-dire dans un pays auquel vous sollicitiez envoyer de l'argent à travers des faibles frais de coût de conversion. C'est une plateforme qui est très sollicitée par nos fameuses banques traditionnelles classiques, banques populaires, caisses d'épargne, utilisent les taux de conversion de chez TransferWise. Et il faut savoir que certaines néobanques, comme le compte N26 et le compte Bank, utilisent les conversions à travers le taux de chez TransferWise. C'est une plateforme qui est là. Vous faites un virement, par exemple, de 100 euros et vous sollicitez de le faire en Suisse. Eh bien, il était là pour pouvoir le faire à travers cette plateforme. Aujourd'hui, cette plateforme existe toujours sur le terme. Je fais un transfert via une,
monnaie locale ou bien une devise. Et là, cette fois-ci, TransferWise, qui depuis un peu plus de 12 ans, voire même 3 ans, si mes souvenirs sont bons, a ouvert un compte multi-devises dans lequel ils ont obtenu une licence de compte de paiement. Une licence de compte de paiement, puisqu'il faut savoir que TransferWise, Wise, puisque ça s'appelle ainsi, est basé en Belgique pour l'Europe. En Belgique pour l'Europe, étant agréé par la Banque centrale de Belgique, ils ont obtenu un agrément pour l'Europe de compte de paiement. C'est donc la Banque centrale de Belgique qui gère l'ensemble de Wise à travers l'Europe. Vous avez donc sur cette application, là, l'ouverture qui a bien évolué, car avant c'était tout un petit cafouillis sur son application. Il y avait des pages par-ci, des pages par-là. Maintenant, c'est bien rangé pour simplement sur cette application avoir votre compte en euros, puisque vous êtes dans la monnaie locale ou bien dans la monnaie du pays où vous ouvrez directement Wise. Vous avez la monnaie du compte multidevises, puisque vous pouvez ouvrir jusqu'à 40 devises. Là, vous êtes plus au top que chez Revolut, ou Revolut, vous avez 36 devises. On est à peu près à une équivalence de devises, et vous pouvez ouvrir de la devise. Alors, comment ouvrir ce compte chez TransferWise? Chez TransferWise, c'est très simple, il suffit de remplir le petit formulaire d'ouverture de compte, avec simplement, une fois que le compte est simplement en ouverture de compte, qu'il est validé et que vous ramenez pour la deuxième étape, justification de votre carte d'identité et d'un selfie. Un selfie qui tout simplement, elle est donc simplement là en 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes, car souvent il peut s'avérer qu'il y a des petits bugs qu'il faut que vous recommenciez plusieurs fois votre selfie. Donc c'est très rapide. Avant, il fallait déposer 20 euros pour l'ouverture de compte. Maintenant, c'est totalement gratuit. Vous n'avez donc plus d'un dépôt d'argent liquide à faire. C'est très simple. Vous ouvrez et vous avez votre compte qui est pleinement actif. Alors, que faire par la suite? La suite, si vous sollicitez avoir une carte bancaire de chez Wise, il suffira de commander la carte bancaire. Vous pourrez avoir une carte virtuelle que vous voyez ici de chez Wise, qui ne vous coûtera que 0 € la carte visuelle. La carte visuelle, je parle virtuelle, et qui sera là, qui pourra être utilisé sur Apple Pay et Google Pay. Il n'y a donc pas de souci pour ce côté-là. Et vous pourrez commander une carte plastique, comme vous l'avez ici avec le compte Lydia, une carte plastique qui vous coûtera 7 euros. 7 euros, c'est pas très cher. Vous avez votre carte bancaire qui arrive en 11 jours, puisque vous avez la date auquel vous pourrez voir sur votre application l'estimation de la date d'arrivée de votre carte bancaire. Alors, que se passe-t-il pendant que vos cartes bancaires sont en train d'être fabriquées? Eh bien, votre carte virtuelle, si vous sollicitez avoir une carte virtuelle, en plus de votre carte plastique, vous commandez votre carte virtuelle qui est automatiquement installée sur votre application. Vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser. Vous pouvez payer avec Apple Pay, il n'y a donc aucun souci. Vous pouvez payer avec Google Pay, il n'y a aucun souci chez Wise. Entre-temps, si vous sollicitez la carte plastique, qui est là, que vous voyez ici, vous payez 7 euros et cette carte plastique, vous pouvez l'utiliser à travers Apple Pay et Google Pay. Il n'y a donc pas de souci. À l'instar de la carte plastique, vous pouvez donc aller sur votre application Google Pay ou Apple Pay. Et là, il faudra copier-coller les numéros qui sont directement sur l'application pour la carte plastique. Pour la carte virtuelle, ça se met automatique, vous n'avez rien à faire. Mais pour la carte plastique, il faudra copier-coller les numéros sur votre onglet carte pour pouvoir l'activer sur Apple Pay. Ensuite, que se passe-t-il une fois que vous avez pleinement vos cartes qui sont en cours de préparation, que votre carte virtuelle est donc active, que vous pouvez l'utiliser?
eh bien là, vous pouvez d'ores et déjà activer pleinement vos virements, c'est-à-dire faire un virement qui sera actif sur votre compte. Chez Wise, les virements, si votre banque est instantanée, les virements sont assez rapides. C'est dans l'instant où vous faites votre virement. Il faut compter environ 1 à 2 minutes, le temps que Wise arrive l'argent et qu'il soit crédité. Sinon, c'est instantané. C'est instantané, mais il faut compter 2 minutes d'écart, le temps que Wise puisse faire le transfert et mettre ce virement sur votre compte en banque. Alors, vous faites votre virement et vous pouvez pleinement utiliser votre smartphone pour pouvoir payer avec la carte Wise le temps que votre carte plastique arrive. Alors, quels sont les plafonds de la carte bancaire? Ça, c'est très simple, vous allez me demander. Avant de savoir la suite, que tu nous feras ce fameux test, qui on le sait, tu nous feras un grand test, eh bien, les plafonds de la carte bancaire, pour les paiements, c'est très simple. Là, vous allez être stupéfait que Wise prévoit des si gros plafonds. Et oui, des si gros plafonds. La carte, c'est une Visa. Donc, c'est une bonne chose, moi qui suis fan de Visa, qui apprécie pleinement Visa par rapport à Mastercard. Eh bien, les plafonds de paiement sont de 30 000 euros. 30 000 euros, c'est pas si mal. Quand on voit Lydia qui propose avec sa carte Black Plus 25 000 euros, vous avez 30 000 euros avec la carte de chez Wise. Alors, pour les retraits, et c'est là que je vais tout vous expliquer pour les retraits. Pour les retraits, vous avez un plafond maximum de 4 000 euros. 4 000 euros, c'est déjà pas mal. Vous allez pouvoir retirer avec 2 retraits gratuits jusqu'à 200 euros. Donc, 2 retraits gratuits, 200 euros, c'est déjà beau. Il faut faire 100 euros et plus 100 euros. Vous retirez 200 euros comme vous le sollicitez. Et ensuite, vous allez payer les retraits suivants 50 centimes. 50 centimes. Donc, là, vous voyez un petit peu, vous avez à peu près ce que vous avez chez le compte Nickel pour les retraits. Sauf que le compte Nickel, on aura 3 retraits gratuits chez le buraliste, alors que là, vous avez 2 retraits gratuits, 200 euros, et après, vous payez 50 centimes jusqu'à 4 000 euros de retrait. Donc, c'est déjà un beau panel de plafond que vous avez sur votre carte de chez Wise. Pour conclure cette vidéo, certains me diront, est-ce qu'il est possible tout simplement d'avoir un IBAN français chez Wise? Wise étant une filiale FinTech du compte de paiement est donc basée en Belgique. Il n'y a donc pas de fameux IBAN français. Mais rassurez-vous, l'IBAN belge est le premier IBAN en France à être accepté partout. Car il faut savoir que la Banque Centrale Européenne, c'est une banque centrale belge. Donc là, il n'y a donc pas de souci. Votre IBAN belge est bien accepté en France sans aucun souci. Tous les créanciers l'acceptent. Car il faut savoir que la plupart des créanciers en France utilisent des IBAN belges. Le cas de l'électricité EDF, ils utilisent une banque belge. Le cas de certains créanciers loyers, on va dire Internet, etc., ils utilisent des IBAN belges pour ceux qui ne sont pas affiliés directement à nos fameux fournisseurs d'accès Internet et mobile classiques. Voilà, je parle de cela. Sinon, vous n'aurez aucun souci pour le faire accepter, il n'y a donc aucun souci, puisque Wise accepte tout à fait les prélèvements bancaires. Vous pouvez donc faire prélever vos factures via Wise. Les impôts, Free, Bouygues Telecom et tout ce qui est des autres fournisseurs d'accès Internet acceptent pleinement l'IBAN belge. Je l'ai donc installé chez Free et chez Bouygues Telecom. Il n'y a pas de souci, il est pris en charge. Pour ce qui est de ceux qui me demanderont si la prestation sociale accepte l'IBAN de chez Wise, car certains me diront, est-ce qu'il est possible de recevoir ces fameuses prestations sociales? Oui, il est tout à fait possible de recevoir ces prestations sociales via l'IBAN belge de chez Wise. Il n'y a donc aucun souci puisque Wise le déclare dans un communiqué.
ils disent bien à tous les clients qui sollicitent ouvrir un compte Wise qu'il est tout à fait possible de recevoir son salaire, de recevoir ses pensions et sa retraite. Ses pensions, pour eux, en Belgique, c'est les prestations sociales, c'est les prestations de la CAF pour ceux qui sont en allocation CAF, etc., etc. Et la retraite, il est tout à fait possible de la recevoir sur le compte Wise. Wise étant un compte de paiement, tout comme le compte de chez Nickel. En France, il n'est donc pas géré par la CPR, bien évidemment, mais il est géré par la Banque centrale belge. Donc vous n'avez pas de souci pour vos fonds. Vos fonds sont garantis sous le régime de la Banque centrale belge qui a un compte de cotonnement. Donc vos fonds sont garantis en cas de faillite par la Banque centrale belge à hauteur de 100 000 euros. 100 000 euros, c'est-à-dire que si Wise venait à faire faillite, c'est le compte de cotonnement qui prend en charge. Et si le côté Banque centrale belge fait faillite, vous êtes quasiment indemnisé par les fonds de garantie belges à hauteur de 100 000 euros. C'est les Belges qui vous garantissent votre argent. Donc, simplement, pour terminer tout à fait cette vidéo, voilà, eh ben, je tiens à vous dire que le test démarre à partir de ce samedi 12, voilà, avril 2000, ce samedi 13 avril 2024, pour une durée de 6 mois. 6 mois auxquels mes revenus vont revenir chez Wise. Et ils vont aussi font revenir aussi tout ce qui est de mes parties prélèvements bancaires. Bien que Wise ne propose pas d'assurance voyage, mais Wise a une autre technique. Il vous donne un petit article où il faut vous assurer si vous partez en vacances. Là, Wise est très actif sur sa partie-là, puisque si vous avez besoin d'un petit conseil, que ce soit pour une banque traditionnelle classique, une banque en ligne ou une banque fintech ou néobancaire, Wise a tout un tas de petits articles auxquels ils sont très complets sur le sujet. Alors, n'hésitez pas, si vous respectez bien les conditions générales que rappelle Wise, eh bien, vous êtes les bienvenus en compte multidevise chez Wise, compte bancaire si vous le sollicitez pour vous. Voilà, donc c'était Guillaume, des commentaires, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. Ciao, ciao, ciao.